Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'apparence simple mais essentiel pour votre santé, surtout lorsque l'on franchit la cinquantaine, l'hydratation. Et plus précisément, l'eau que vous buvez. Vous vous dites sûrement « Docteur, je bois beaucoup d'eau, je suis hydraté ». Et c'est vrai, vous buvez sans doute assez. Mais il y a tout de même un souci. L'eau plate seule ne suffit pas toujours. Pour les hommes qui souhaitent préserver leur vitalité, leur énergie et favoriser un bon flux sanguin, se limiter à de l'eau pure revient à conduire une voiture puissante, en première vitesse. Ici, nous ne parlons pas seulement d'hydratation, mais d'un véritable soutien cellulaire, de souplesse vasculaire et de la charge électrique dont votre organisme a besoin. Avec l'âge, notre capacité à absorber et à utiliser certains micronutriments change profondément. Ce qui était suffisant à 25 ou 30 ans ne l'est plus forcément à 50 ans. C'est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur les minéraux, ces héros silencieux qui maintiennent l'équilibre interne du corps. Ils gèrent votre rythme cardiaque, vos signaux nerveux et jouent un rôle clé dans la relaxation des vaisseaux sanguins, indispensable pour un flux optimal jusque dans les zones qui en ont le plus besoin. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous cherchez une astuce simple, économique et compatible avec votre mode de vie pour soutenir votre énergie et votre vitalité, cette vidéo peut réellement vous aider. Je vais vous présenter différentes options minérales puissantes et vous montrer comment une simple pincée du bon ingrédient ajouté à votre eau peut transformer vos niveaux d'énergie. Après cette vidéo, vous ne verrez plus votre verre d'eau de la même manière. Commençons par comprendre ce que le vieillissement change dans votre hydratation. Quand vous étiez jeune, vos reins filtraient parfaitement, votre système digestif absorbait au maximum et tout semblait parfaitement équilibré. Mais en vieillissant, des modifications subtiles s'installent. Votre sensation de soif s'atténue, entraînant parfois une déshydratation légère mais fréquente. Vos reins retiennent moins bien l'eau et éliminent plus vite les minéraux essentiels. Et surtout, vos artères perdent progressivement en souplesse, ce qui gêne la circulation sanguine. Boire uniquement de l'eau plate hydrate bien les fluides extérieurs aux cellules, mais cela ne suffit pas à transmettre l'énergie électrique nécessaire pour que l'eau circule dans tout le système cellulaire. Cette énergie, ce sont les électrolytes qui la fournissent. Sans eux, la communication entre les cellules ralentit, les muscles fonctionnent moins efficacement et les vaisseaux sanguins ne reçoivent plus l'ordre clair de s'ouvrir pleinement. Il ne s'agit pas d'opter pour une eau minérale de luxe, mais d'être informé et proactif. Comprendre quels minéraux sont les plus importants pour le corps après 50 ans peut tout changer. Le magnésium, par exemple, est incontournable. Je l'appelle souvent le minéral de la détente. Il intervient dans des centaines de processus corporels et joue un rôle majeur dans la relaxation des muscles lisses présents dans vos artères et dans les tissus responsables de l'érection. Sans une quantité suffisante de magnésium, les vaisseaux restent tendus, ce qui réduit le flux sanguin. En ajouter une forme bien absorbée dans votre eau peut aider l'organisme à se relâcher en profondeur et faciliter la circulation. Le sodium, quant à lui, est essentiel à l'hydratation. Le problème n'est pas le sodium lui-même, mais la mauvaise qualité du sel industriel. À l'inverse, un sel naturel, non raffiné, apporte un ensemble de minéraux qui soutiennent l'équilibre des fluides. Avec une petite pincée ajoutée à votre eau, vous améliorez réellement l'hydratation cellulaire. Le potassium joue un rôle complémentaire. C'est le stabilisateur, celui qui aide à réguler la pression artérielle et optimise le fonctionnement des cellules. Beaucoup d'hommes en manquent à cause d'un apport insuffisant en fruits et légumes. Une petite quantité d'un mélange riche en potassium peut rééquilibrer ce rapport minéral essentiel. Le zinc, lui, soutient la testostérone et le système immunitaire. Avec l'âge, son absorption diminue. Une forme liquide ajoutée à l'eau permet une meilleure assimilation et un effet plus constant sur la vitalité. Enfin, le fer, lorsqu'il y a une carence confirmée, est indispensable au transport de l'oxygène. Sans lui, la fatigue s'installe. Une forme douce et liquide est souvent mieux tolérée. L'objectif n'est pas d'ajouter tout cela en même temps, mais d'adopter une routine simple et intelligente. Par exemple, commencez la journée avec un verre d'eau minéralisée, intégrez un apport régulier de zinc, veillez à maintenir un bon équilibre sodium/potassium, adapté selon vos besoins et votre mode de vie. Ces ajustements transforment votre eau quotidienne en un véritable soutien cellulaire. Vous passez d'une hydratation basique à une hydratation fonctionnelle, celle qui nourrit les cellules, soutient la circulation et optimise le flux sanguin. Je vous encourage à essayer ces ajustements sérieusement pendant 3 semaines. Observez votre énergie,
votre clarté mentale, votre endurance et votre vitalité globale. Je vous assure que votre futur vous, celui de 60 ans, vous remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, pensez à liker, partager et vous abonner. Et dites-moi en commentaire, quel minéral allez-vous commencer à ajouter dans votre eau aujourd'hui? Je suis le docteur Sophie Laurent. À très bientôt.